Lecture du premier livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 8, des versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il attendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau, muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ils firent arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre cheminement pascal avec la propagation ou comment est-ce que la parole de Dieu se répand dans les communautés croyantes et même dans les communautés non croyantes, dans les expressions missionnaires même de la parole de Dieu. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquez que ces premiers chapitres, il n'est pas question ici de voir d'abord comment est-ce que les disciples ont agi, mais comment est-ce que la parole de Dieu, ce que Jésus a passé le temps à transmettre à ses enfants, à transmettre à ses disciples, se répand. Et aujourd'hui, nous avons la toute première expérience de la parole qui devient missionnaire, de la parole qui doit quitter la terre asiatique pour se présenter en terre africaine à travers la parole que Philippe adresse à l'eunuque. Remarquons que Philippe était l'un des 7 qui ont été choisis pour pouvoir faire le partage du pain avec notre frère Étienne. Mais ils ne se sont pas limités seulement au pain de la table, ils se sont appropriés du pain spirituel qu'ils pourraient donner aux autres à travers l'explicitation et la meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on nous présente clairement une personne qui reçoit cette parole. Remarquez aussi dans cet évangile que Luc, en l'écrivant, est très clair. Il donne tous les détails
sur l'eunuque. Il nous fait d'abord comprendre que c'est un Éthiopien. Il nous fait comprendre que c'est un haut dignitaire qui garde tous les trésors. Il nous fait comprendre qu'il avait son propre char. Il nous fait comprendre qu'il avait sa propre Bible. Il nous fait comprendre que c'était un juif de la diaspora. Donc, c'était quelqu'un qui avait tout. Mais il nous faut aussi comprendre qu'il était eunuque. Et remarquez que tout au long des écrits, Paul ne l'identifie plus comme l'Éthiopien, ni comme le trésorier de la reine d'Égypte, mais spécialement comme eunuque, comme manque. C'est un peu comme si j'identifiais une personne comme stérile, la femme stérile. Au lieu de l'appeler par son propre nom, je dis la femme stérile. À première vue, c'est une expression discriminatoire. C'est une expression qui discrimine la personne. Luc ne le fait pas par accident. Luc le fait en toute conscience. Parce qu'il voudrait justement lier la parole que l'eunuque est en train de comprendre à sa vie personnelle et comment est-ce qu'il peut devenir évangélisateur. Et ce n'est pas par accident que l'eunuque tombe sur la parole du quatrième serviteur souffrant d'Isaïe, qui souffre. La parole qu'il annoncera. Il y a déjà un souci de l'annonce de la parole. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur envoie Philippe pour expliquer à l'eunuque la parole. Remarquez donc, chers frères et sœurs dans le Christ, premièrement, quand Luc présente Philippe ne se met pas d'abord à enseigner. Philippe écoute la personne. Comprends-tu ce que tu lis? Philippe monte dans le char avec la personne. Philippe fait le cheminement avec la personne. Parce que Philippe pouvait aussi lui dire, descends du char, on parle ici. Le fait de monter sur le char de l'eunuque montre deux choses. Premièrement, donner du temps à la personne qui veut connaître Jésus. Et deuxièmement, entrer dans le processus de compréhension de la personne. Parce que pour une personne, comprendre la parole peut être rapide, pour une autre, ça peut prendre plus de temps. Et justement, ce cheminement aide la personne à entrer progressivement dans la volonté de Dieu, accompagné par quelqu'un qui lui donne du temps pour pouvoir se laisser conduire par la parole de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui donc, ce qui est mis en avant, c'est le fait que Philippe veut lui faire comprendre que c'est vrai, tu n'as pas de paternité biologique, mais tu as une paternité spirituelle. Tu n'as pas la possibilité d'avoir des enfants parce que ça le dérangeait, comme ça dérange chacun d'entre nous. Mais tu peux avoir des enfants spirituels. La paternité n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants biologiques. On peut avoir des enfants spirituels. C'est pour cela que, si vous remarquez, quand il est baptisé, Philippe disparaît. Et ceci a toujours été associé avec la situation d'Élie et d'Élisée. Quand Élie monte, il transmet le pouvoir à Élisée. Et justement, il disparaît parce qu'il fait d'Élisée son successeur. Il fait d'Élisée un nouveau prophète. Il fait d'Élisée un nouveau témoin. Il n'a plus besoin d'être là. Et donc, cette transmission, ce fait de disparaître, fait comprendre à l'eunuque que tu n'es plus dans la stérilité au sens propre du terme. Même si tu seras toujours stérile, mais tu as une autre paternité que tu peux donner. Tu peux engendrer des personnes dans le Christ. Tu peux être témoin de la bonne nouvelle à tes frères et sœurs humains. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce qui pourra aussi meubler notre vie. Combien de personnes se retrouvent en train de dépenser des millions parce qu'ils veulent à tout prix un enfant? Combien de personnes se retrouvent en train d'entrer dans des cercles exotériques, en train de mettre la main où il ne faut pas, parce qu'ils veulent à tout prix un enfant? Philippe ne lui a pas dit que je tue en toi le fait d'être unique. Non. Mais tu peux donner un autre sens à cela. Tu peux changer l'orientation de la paternité biologique en donnant une paternité spirituelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce à quoi chacun d'entre nous est appelé, à être des pères spirituels, à être des mères spirituelles,
en permettant aux autres de connaître Jésus. Et spécialement en utilisant les mêmes méthodes que Philippe a utilisées. Non pas en restant et disant que les autres viendront à moi, aller vers les autres. Tu es aujourd'hui baptisé. Qu'est-ce que tu fais de ton baptême? Est-ce que comme Philippe, tu vas annoncer Jésus aux autres? Est-ce que tu as le courage de sortir de ta zone de confort pour pouvoir annoncer Jésus? Si Philippe ne l'avait pas fait, c'est que le premier Africain ne serait jamais là. C'est grâce au courage de Philippe que nous avons le premier Africain à connaître Jésus. Et donc, mon frère, ma soeur, sois comme ce Philippe qui a le courage d'aller vers l'autre, d'aller faire connaître Jésus à l'autre. Et spécialement, si toi aussi, tu traverses les mêmes difficultés que l'unique, d'un manque profond, dis-toi que le Seigneur est là, la parole du Seigneur est là pour combler ce manque. Et ne te limite pas sur le manque et la souffrance que tu as, va au-delà, parce que le Seigneur est au-delà de toute souffrance et il est la solution à toutes nos difficultés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.